Join us in building a more fair and transparent future. Visit cartesiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la chronique qui décode et démystifie tout ce qui est blockchain, cryptofinance et cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons tout droit de la Suisse italienne Antonio Chiariero, Chief Digital and Technology Officer pour la société horlogère Breitling, un horloger suisse du top 10 le plus connu pour sa collection du style chronomètre. De retour en 2019, Antonio a initié ce qui est maintenant le plus grand projet blockchain dans le secteur du luxe haut de gamme, récemment classé par Forbes dans son top 50 Global Blockchain Projects. Breitling a forgé plus d'un demi-million de NFT, le plus grand nombre dans l'industrie du luxe. Bienvenue Antonio, qui va nous expliquer à quoi il les utilise et pourquoi il est temps pour la blockchain. Bonjour, plaisir d'être à Paris aujourd'hui. Alors, vous avez démarré ce projet en 2019, vous étiez pionnier. Pourquoi vous avez démarré le projet? Qu'est-ce que vous avez appris et quels ont été les premiers résultats? Trouver un partenaire qui nous propose une technologie qu'on puisse commencer à utiliser pour bâtir la première solution. Chose faite, on a démarré le projet avec une petite équipe et on a fait la première activation au mois de mars 2020 avec le lancement de la collection dite Top Time, d'où le nom de notre blockchain. Et qu'est-ce que ça a changé pour le consommateur? Essentiellement, tout se passe après l'achat. Donc, bien sûr, le parcours client a changé beaucoup dans ces 20 dernières années d'Internet et du digital, mais la blockchain joue un rôle important après l'achat. Donc, dès que vous avez acheté la montre, vous pouvez soit scanner la montre, soit scanner la carte de garantie et vous avez comme ça sur votre téléphone le certificat blockchain. Et là, d'emblée, vous avez accès à toutes les informations sur le produit, la traçabilité complète, mais d'emblée, vous avez une connexion avec la marque pour toujours. Une connexion anonyme, pas besoin de donner des informations confidentielles par rapport à qui vous êtes, mais la marque va pouvoir comme ça vous proposer des services. Imaginez, vous perdez votre montre ou vous faites voler la montre. À travers la blockchain, le certificat, vous pouvez déclarer à votre assurance directement la perte ou le vol, sans devoir justifier que vous êtes bien le propriétaire de la montre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le client voudrait revendre son montre? Alors, au-delà de la transparence qui est amenée par le certificat blockchain, la traçabilité de toute la chaîne de valeur du produit en tant que tel, ce qu'on appelle la tradability. Donc, le certificat blockchain, l'NFT est une sorte de mini point of sales qui va vous permettre de transférer la propriété du produit à quelqu'un d'autre ou de le vendre. Et la transaction va être tout le temps dans la blockchain, tout le temps visible, tout le temps à disposition de l'acheteur ou d'un autre acheteur et du vendeur. Et quel a été l'impact vis-à-vis de vos ventes, de vos revenus, de votre valeur de marque? La blockchain a contribué au succès de Breitling comme plein d'autres éléments. Aujourd'hui, on a doublé notre chiffre d'affaires, on a multiplié x4 notre marge et on a multiplié x5 notre equity value. Donc, la blockchain était un de ces déclencheurs, pas le seul déclencheur, mais un déclencheur fondamental dans la transformation de l'entreprise dans une optique vers le client final. Quel était le coût de cette transformation et l'investissement qui était exigé pour mener à bien ce projet? Alors, au départ, le coût est très faible. Quand on démarre un projet blockchain, il faut d'abord penser à lier un produit physique à sa copie dans la blockchain, à son NFT. La valeur de l'NFT est celle du produit physique. Il ne faut pas se poser 1000 questions par rapport au retour sur investissement, scénario, activation, complexité. Non, c'est simple. Les technologies sont à maturité. On peut activer un projet blockchain avec très peu d'investissement. À fur et à mesure qu'on développe les capacités, il faudra engager des ressources compétentes très spécifiques et bâtir comme ça de nouveaux scénarios. Mais on démarre tout le temps avec peu de moyens, mais il faut surtout démarrer. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous annoncer pour le public de i24 News? Deux nouveautés principales. Aujourd'hui, vous achetez une montre Breitling, vous recevez l'NFT, le digital certificat de la blockchain. Demain, vous allez d'abord acheter dans certains cas l'NFT ou le certificat digital, ce qui va vous donner accès au produit et peut-être à quelque chose en plus que le produit. Donc, une sorte d'inversion et une autre manière d'adresser une audience nouvelle avec des mécanismes d'achat nouveaux. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, on est en train de bâtir une plateforme pour la revente de montres d'occasion. Ce qu'on appelle une trading platform, dans laquelle vous, en tant que client détenteur du montre Breitling, vous pouvez accéder pour
acheter une nouvelle montre en vendant la vôtre ou bien échanger votre Breitling avec quelqu'un d'autre si et seulement si vous avez l'NFT. Donc le NFT devient la clé d'accès à un club pour pouvoir échanger des montres, acheter de nouvelles montres en utilisant comme monnaie la montre que vous avez. Merci beaucoup, Antonio de Breitling, de nous avoir décrypté pourquoi il est temps pour la blockchain dans le secteur de luxe et rejoignez-nous le mois prochain lorsque nous rencontrons le PDG de l'entreprise la plus croissante au monde, Binance, et comment sa plateforme cryptographique révolutionne la philanthropie. Merci. Au revoir, everyone. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.